Est-ce que Multiversix, et donc aussi le GLD, pourrait retrouver de sa superbe cette année? On se souvient, lors du cycle de 2021, ce fut le cas. Multiversix était démarqué notamment pour sa tech. C'était à l'époque peut-être le Layer 1 le plus performant. Multiversix avait fait sensation, et le prix de le GLD aussi, en conséquence. Eh bien peut-être, qui sait, que ça pourrait se reproduire cette année. Oui, je sais, actuellement c'est pas trop l'ambiance. Mais il va y avoir 2 mises à jour massives. Andromeda, c'est tout proche, ça arrive, et Supernova, un peu plus tard cette année. Ces 2 mises à jour vont transformer la blockchain Multiversix, et ça va se ressentir dans l'expérience utilisateur. Et il nous est dit que ça fera de Multiversix la blockchain la plus rapide du monde, la meilleure tech, la meilleure blockchain, le meilleur réseau de l'écosystème crypto, et ça va se ressentir, et il ne sera pas possible de passer à côté. Ça va provoquer une onde de choc. Bon, ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de Benjamin. Alors vous savez, le blabla, etc. Les belles promesses, je sais. Mais les mises à jour vont être déployées un moment sur le réseau, et on va pouvoir le constater de façon objective. Et je ne sais pas si Multiversix sera la meilleure blockchain. C'est peut-être un peu présomptueux, il y a d'autres réseaux qui sont très rapides et performants, comme Solana, comme Sui ou comme Aptos. Mais Multiversix devrait être de ce niveau-là, avec en plus la scalabilité. C'est une question de temps avant qu'on puisse le vérifier en conditions réelles. Est-ce que ce n'est que des belles paroles? Voici ce que je vais développer dans cette vidéo. J'espère que vous l'apprécierez. Vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer les notifications et me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Insta, X, Twitch. Il y a des liens dans la description de la vidéo. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Multiversix est sur le point de provoquer une onde de choc dans l'espace crypto. Eh bien en tout cas c'est ce que dit Benjamin Minkou. Et l'accent est mis sur la tech. La scalabilité, la rapidité, l'expérience utilisateur, les mises à jour du réseau, c'est de ça dont il va être question. Notamment avec Andromeda et Supernova. Benjamin nous dit le temps de l'écosystème GLD est enfin arrivé. Alors forcément à ce stade vous vous dites, c'est pas la première fois qu'on nous dit ça, hein. Les belles promesses, c'est l'année de Multiversix. Oui c'est vrai. Je vais pas dire le contraire. Après, vous allez voir, de façon objective, il y a un moment, on pourra vérifier si c'est le cas, oui ou non. Et là, on sera plus dans les incantations. Lucien Minkou, le frérot, il a fait un petit thread sur la tech. Mais du coup, vu que c'est la tech, ça parle pas à grand monde. Par définition, c'est des aspects techniques. La plupart d'entre nous, on est largués. Alors, il relate les différentes mises à jour qui ont eu lieu jusqu'ici. Comme par exemple, Sirius, qui a permis d'augmenter la sécurité et la protection MEV. Ou Vega. Encore une fois, il y a des trucs technique, multi-key support, DNS 2.0, gouvernance V3 Streamlines. Bon bah ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une amélioration de la bande passante. Andromeda, là c'est la mise à jour actuelle, c'est la toute prochaine. Ça augmente la sécurité du consensus et ça va donner la sensation de transaction instantanée. Andromeda c'est tout proche. Ensuite il y aura Supernova. En vrai il y aura Barnard entre les deux, mais c'est surtout Supernova qui nous intéresse. Et là c'est des interactions sur le réseau quasi instantanées. J'en ai parlé pas mal de fois. Les 0,6 secondes, voire moins. Encore une fois, il nous parle d'augmentation de la vitesse, x4, x8, la bande passante. Je vous avais fait remarquer ça aussi, c'est des choses qui revenaient souvent dans les mots de Lucien Minkou, même de Benjamin, mais en particulier ces derniers temps. Réduire la latence, augmenter la bande passante. Également, un autre point important, les primitives zero knowledge. Quelque chose d'appréciable. Ça va permettre la défi privée de préserver son anonymat, l'identité. En fait, c'est les avantages de la blockchain, l'eurodatage, la transparence des données, la vérificabilité, mais avec le zero knowledge pour garder la confidentialité. Ça permet des transactions privées. L'exécution de smart contracts plus rapide. L'accent est mis sur la tech, l'accent est mis sur la rapidité. Et c'est de ça dont il a beaucoup été question cette semaine. Robert Sassou a fait un post avec un comparatif en parlant d'Ethereum et de Multiversix, en faisant une comparaison, et vous devinez bien, en disant que Multiversix fait bien mieux qu'Ethereum. Alors il y a quelqu'un qui lui a rétorqué que tout n'était pas parfait non plus sur Multiversix. La sécurité, elle est cool, je vous la fais courte, hein. Mais la rapidité, les transactions par seconde, c'est peut-être pas encore ça aujourd'hui. Robert Sassou, il a répondu, oui, c'est pas parfait encore, mais avec Supernova, ça va donner la sensation que tout sera instantané. Cette personne lui a répondu qu'à la base, elle était venue sur Multiversix en s'intéressant à Atom Protocol. Mais en voyant que les transactions étaient longues, ça l'a frustré, et puis finalement, il est reparti. Si Supernova permet vraiment d'améliorer la vitesse des transactions, cette personne va revenir. Robert Sassou lui a répondu, ok, je t'inviterai à revenir à nouveau sur Multiversix.
Multiversix. Alors voilà, faisons un petit point. Vega, Spica, ça a déjà été implémenté, ces mises à jour. La toute prochaine, c'est Andromeda, c'est une mise à jour majeure. L'autre mise à jour majeure, ce sera Supernova, prévue plutôt pour Q3, donc pas avant le mois de juillet, peut-être le mois d'août, peut-être le mois de septembre. Et entre les deux, il doit y avoir Barnard. Barnard, ce sera une préparation de Supernova, grosso modo. Benny, il a fait un point avec la team, notamment au sujet d'Andromeda. Une mise à jour extraordinaire, nous dit-il. Actuellement, c'est sur le testnet, mais il constate que ça a considérablement augmenté la vitesse et l'expérience utilisateur. Alors ce serait encourageant, le moment où ce sera déployé sur le mainnet, on devrait ressentir une belle différence. Mais il nous dit, attendez, ça va bien plus loin. Andromeda, c'est bien en test actuellement, c'est une étape remarquable, mais du coup, ce n'est qu'une étape. Et ensuite, c'est Supernova, une amélioration de 20 fois de l'évolutivité, de la vitesse et de l'expérience utilisateur. Ça va amener tous les paramètres de la blockchain à un tout autre niveau. Ces deux mises à jour Andromeda et Supernova, ça donnera l'impression d'un nouveau réseau, d'une nouvelle blockchain. Et en plus, avec le sharding, donc une véritable évolutivité du réseau. Et là, il y a peut-être un truc qui va vous intéresser, parce qu'on parle de la tech là depuis le début, il y a peut-être quelque chose d'autre. Les améliorations architecturales cumulatives, c'est une belle phrase, placent Multiversix à la frontière, positionnant l'écosystème EGLD pour un cycle de croissance faisant écho à 2020-2021. Alors là, est-ce qu'il parle du prix ou est-ce qu'il parle de la tech? Eh bien en tout cas, sur le précédent cycle, Multiversix avait fait sensation, notamment parce que c'était une des blockchains, si ce n'est la blockchain la plus performante à ce moment-là, la plus rapide, avec la meilleure expérience utilisateur. Ce sont les éléments qui avaient fait le succès de l'EGLD, de l'écosystème, même si à cette époque-là, il n'y avait rien en termes d'écosystème. Et du coup, ça a aussi fait le succès au niveau du prix de l'EGLD. Donc là, Benny, il nous dit qu'on pourrait revivre la même chose. Il s'agit donc de chocs majeurs qui remodèlent le positionnement des produits et le leadership en matière de performance. C'est vrai que depuis quelque temps, Multiversix n'est plus leader en matière de performance, si on parle de la tech. Il y a Solana, il y a Sui, il y a Aptos, c'est beaucoup plus rapide de ce côté-là. Eh bien là, avec ces deux mises à jour, Andromeda et Supernova, ça pourrait bien bouger les lignes. Et DB Crypto a commenté en disant qu'avec ces mises à jour, avec une blockchain entièrement fragmentée, capable de s'adapter à des millions de TPS, l'évoluté, la scalabilité, etc., ça crée un réseau imbattable. Oui, parce que au niveau de la concurrence, il n'y a pas forcément cette scalabilité, ou en tout cas ce potentiel de scalabilité. Benny a répondu, c'est la vague, this is the wave. Le déroulement est en cours. Il sera très difficile de l'ignorer. Il y a eu un autre message qui va dans le même sens. Il y a quelqu'un qui a répondu que Multiversix était un projet puissant, qui choquera tout le monde sur le marché, les constructeurs et les investisseurs. Après Supernova, chaque interaction sur d'autres chaînes, ou même sur Internet, ça semblera lent. Benny a répondu, avec cela, avec ces mises à jour, Multiversix se démarquera d'une manière complètement nouvelle et puissante. Je vous disais au début, oui, on a déjà entendu ça plein de fois, c'est l'année de Multiversix et blablabla, et des promesses, etc. Je vous disais, je suis d'accord, mais là, il y a un moment, les mises à jour, elles vont être déployées sur le mainnet. Andromeda, c'est tout proche, Supernova, ça va suivre. Il y a un moment, ce sera objectif, tout le monde pourra vérifier. Donc, comme il le dit, si Multiversix doit vraiment se démarquer du point de vue de la tech, si c'est vraiment très performant parmi les blockchains les plus performantes ou alors la plus performante, effectivement, il sera difficile de l'ignorer et ce sera objectif. Après, il reste un questionnement. Si effectivement tu as le meilleur produit, il va falloir le faire savoir. C'est là où Adam Bates peut-être pourra rentrer en jeu. Il l'avait dit quand il est arrivé. Multiversix est une superbe île paradisiaque, mais il faut faire venir les touristes sur ton île, Benny. This is my job. Vous vous souvenez un petit peu du sketch. Si vous vous souvenez, mettez un like, ça fera plaisir. Du coup, on espère que ça se passe bien au niveau des levées de fonds, qu'il y aura du blé, l'installation aux États-Unis, il y aura ces mises à jour, une blockchain ultra performante et les budgets pour faire venir les gens et leur faire visiter l'île paradisiaque et les faire rester. On en est où de ces mises à jour? Parce que du coup, on les attend avec impatience si ça peut transformer le réseau. Andromeda, c'est prêt à 90%. Barnard, c'est prêt à 50%. Et Supernova, à 50% également. En fait, ils travaillent sur toutes ces mises à jour en parallèle. C'est pour ça que ça charbonne depuis ces derniers temps et qu'il y a beaucoup d'activités au niveau du développement. On l'a vu, je vous ai dit pas mal de fois, que ce soit dans les vidéos ou que ce soit en live, on retrouve souvent Multiversix dans les classements des blockchains les plus actives en termes de développement. Du coup, au global, avec toute cette mise à jour, Benny nous dit qu'on est à 40%. Eh bien, on est à un peu plus de 25%, plus ou moins, dans l'avancement de l'année 2025. Donc là aussi, ça compte. Le temps joue et puis aussi ce qui se passe sur le marché crypto, ce qui se passe avec la macro sur les marchés en général, ça aussi, ça va jouer. En tout cas, à la limite, ce qu'on peut se dire, c'est que vu que le bull run n'est pas encore là,
retard. Pour l'instant, Multiverse X n'est pas en retard. Pour l'instant, condition que ça reparte, Multiverse X reste dans le bon tempo. Limite, ça nous arrange. Bon, peut-être pas quand même, hein, on préférait un beau bull run. Du coup, pour résumer, Andromeda, c'est presque prêt, 90%. La blockchain deviendra plus rapide, avec de meilleures performances. L'expérience utilisateur va s'améliorer nettement. 2 autres mises à jour vont être déployées cette année, Barnard et Supernova, et ça va faire de Multiverse X une des blockchains les plus rapides du monde. Alors je sais pas si ce sera la blockchain la plus rapide, la plus performante, la meilleure tech, mais ça devrait en faire une des toutes meilleures. Avec en plus le sharding, donc peut-être que ça peut en faire la meilleure, je ne sais pas. Je ne suis pas le plus calé sur le plan de la tech. Mais on s'en fout, ce qui comptera ce sera l'expérience utilisateur. Et du coup, comme a dit Benny, si c'est le cas, il sera difficile de l'ignorer. Alors Benny il poursuit, hein. Vraiment c'était le leitmotiv, c'est la tech là, hein, en ce moment. Nous n'avons besoin que d'une seule grosse mise à jour, celle qui fait trembler le sol et envoie des ondes de choc dans tout l'espace crypto, pour positionner Multiverse X comme l'architecture la plus évolutive, la plus rapide et la plus efficace existante, avec le GLD au cœur même de cet écosystème Multiverse X. Donc là on pense au prix de le GLD aussi peut-être. Mais là Benny nous dit, voilà, c'est pas juste une grosse mise à jour, il y en a deux massives avec Supernova. Il insiste lourdement dessus, nous avançons à grands pas au moment où nous parlons. Ouais, c'est du blabla, bon je sais les gars ou les filles aussi. Je sais, mais je vous dis, à un moment, on va le voir objectivement. Hein. C'est peut-être l'année de la dernière chance. C'est spectaculaire, hein, quelque part. Des rebondissements, hein. Enfin, c'est des rebondissements au niveau du prix. Ça rebondit pas bien, là, la baballe. Alors, ça va, c'est des petites boutades. On rigole. C'est aussi ça, le divertissement. Bon, en tout cas, vous avez compris l'objectif, hein. Transformer le réseau, en faire le plus performant. Et du coup, il y a ce truc qui revient. Je vous passe le petit extrait. What has changed with this new upgrade is we are now faster, so all the transactions that users send to the network, they will see the feedback twice as fast as they used to see it before. So we have cut the latency, as Lucian said previously, increased bandwidth, decreased latency. We have cut the latency in half. Donc voilà, les utilisateurs devraient remarquer la différence avec Andromeda. La vitesse, augmenter la bande passante, réduire la latence. Comme l'a souligné de nombreuses fois Lucian ces derniers temps. Un autre petit truc qui veut peut-être rien dire, ou alors peut-être que si, je ne sais pas. Vous vous souvenez, dans ma vidéo de dimanche dernier, j'avais parlé de Daniel Serbe. So, are we back? Est-ce qu'on est de retour? C'était au moment du petit pump sur le SP500 et du coup aussi sur le marché crypto. Enfin, petit pump, hein, 9-10%. Donc, est-ce qu'on était de retour? Bon, c'était juste un petit pump passager. Mais il y a quelqu'un qui a fait un commentaire en disant qu'on sera de retour quand de grandes entreprises US vont investir sur le GLD. Daniel Serbe, il a répondu avec les yeux. Voilà, alors je sais pas, vous interprétez ça comme vous voulez. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose de pertinent? Est-ce que ça veut dire que c'est un objectif? Est-ce qu'il y a des pourparlers dans ce sens? Ou alors même, est-ce qu'il y a des discussions avancées dans ce sens? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est ça qui va se passer? Je sais pas, mais je trouve ça intéressant, je vous le partage. Il y a peut-être rien du tout, mais en même temps, il y a personne qui voit ça, hein. 158 vues, et il peut tout simplement ne rien répondre aussi. Je vous parle un petit peu de Xportal. Il y a Marco du coup de la team Xportal. Il a cote ce tweet-ci qui dit que toutes les applications crypto finiront par intégrer l'IA dans leur interface. C'est de cette manière qu'on va pouvoir faire interagir des personnes qui ne sont pas habituées au crypto avec un produit crypto. Au lieu de devoir passer par toute une courbe d'apprentissage avec le wallet, les cryptos, la décentralisation, on-chain, etc., les utilisateurs peuvent simplement demander, parler, et avec l'IA, ça va s'exécuter. Donc ce sera beaucoup plus facile pour onboarder les débutants. Donc Marco a code ce tweet en disant que peu de gens comprennent ceci et que le portail pour onboarder les normies, c'est l'IA. Et eux, ils appellent ça Xportal. Donc au cas où le message n'était pas encore très clair, je pense que ça l'était, en tout cas moi j'en ai pas mal parlé dans ma vidéo de la semaine dernière, Xportal ambitionne de devenir le premier wallet intelligent au monde. En tout cas c'est ce qu'ils ont dit. L'IA sera l'élément différenciateur, avec des agents IA qui auront pour objectif de faire gagner de l'argent même aux utilisateurs débutants. Je suis curieux de voir comment ça se passe ça. Est-ce que ça fonctionne vraiment comme ça? Est-ce que c'est aussi simple? Suffit de parler à l'IA, fais-moi gagner de la thune, et puis ça se passe tout seul. Ça paraît un peu trop beau, mais bah, si ça devait être le cas, effectivement, ça pourrait attirer pas mal de gens. On sera sur la narrative DeFi, du coup. C'est de la DeFi, mais avec des agents IA. Une narrative qui paraissait tendance en fin d'année dernière, avant que finalement le marché corrige très fort. Ça pourrait peut-être revenir. Et également, on n'oublie pas, il y a un airdrop en approche du côté de Xportal.
Un autre point concernant Xportal, une amélioration à venir, une implémentation d'une nouvelle fonctionnalité, c'est Joe Wu qui en a parlé. Il y a Sui Network, du coup on sait que ça va être intégré à Xportal, un nouveau réseau. Et vous savez qu'on peut stacker on-chain de l'EGLD via Xportal. C'est très facile, c'est très simple à faire. Joe Wu se demande si ce sera possible aussi avec d'autres réseaux, avec d'autres blockchains. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Sergio Biris, il a rebondi dessus en demandant à Moit, du coup vous avez bien compris, hein, maintenant il fait partie de la team Xportal avec Marco, qu'est-ce qu'il faudrait pour expédier ça ce mois-ci? Genre, est-ce qu'il y a moyen de faire ça ce mois-ci, dès le mois d'avril, le stacking on-chain sur Xportal pour d'autres réseaux? Moit, il a convoqué une assemblée des super-héros de Xportal pour que ça se fasse. Et on a pu constater un changement au niveau de la section Earn, du coup le stacking, dans Xportal avec la dernière mise à jour. Comme le fait remarquer Blazord, il semble que Xportal fasse de la place pour ajouter la mise en charge du stacking pour d'autres chains. Donc le stacking multi-chain bientôt sur Xportal peut être bien. Vous voyez ça sur le visuel. Vous pouvez mettre à jour aussi votre application Xportal. Vous allez dans la partie Earn et vous allez voir il y a un changement qui semble indiquer qu'on peut stacker pour le GLD mais peut-être aussi pour d'autres réseaux à l'avenir. Donc c'est plus ou moins une petite alpha en avance comme ça que je vous livre. A priori c'est parti pour se faire très prochainement. Je suis comme vous, les soon et les belles promesses, il y a un moment on sature, surtout quand l'action de prix est dégueulasse. On va pas se cacher, hein, c'est le cas. Mais avec les mises à jour, bah peut-être que ça peut vraiment valoir le coup de s'intéresser à Multiversix, de redécouvrir le réseau sous un angle nouveau, comme une nouvelle blockchain. Bon par contre, on n'oublie pas, hein, ce serait bien aussi qu'il y ait des stablecoins centralisés, ceux de X-Money, qui débarquent dans la foulée, si on veut vraiment attirer dans l'écosystème Multiversix de nouveaux utilisateurs, et puis il faudrait aussi le bridge Axelar évidemment. On n'oublie pas, hein. J'espère que eux aussi ils oublient pas. Ce serait con. 2025 c'est peut-être l'année de la dernière chance. Et puis bah on sait même pas parce que va falloir voir si le cycle se poursuit. Ouais, la période elle est compliquée. Je sais, on est ensemble, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, activer les notifications et me suivre sur mes réseaux sociaux.